Salut à tous les gars, c'est Cbix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation d'un nouveau projet crypto. Il s'agit de Quilibrium, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il avait fait pas mal de bruit il y a quelques mois, maintenant c'est vrai qu'il est passé un petit peu en dessous des radars, plus personne n'en parle. Pourtant les fondamentaux sont vraiment présents, c'est un projet qui a de grosses technologies et qui à mon avis peut très bien performer sur ce bull run. Donc aujourd'hui, on va faire la présentation générale du projet, mais on va pas aller dans les détails et expliquer toutes les différentes technologies qu'ils utilisent. Ça, il y en a qui le font bien mieux que moi, donc je vous laisserai aller voir les vidéos si vous le souhaitez. Là, on va vraiment parler donc finalement dans quelle narrative va se situer le projet, quelle est la problématique qu'il va essayer de résoudre, la tokenomics, et on ira voir le graphique de la crypto en fin de vidéo. Puis si vous êtes déterminé, vous pouvez même aller lire le white paper qui est en anglais. Il faut savoir que le white paper fait 33 pages qui sont bien détaillées, donc ça fait vraiment plaisir. Sinon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quilibrium, c'est quoi? Déjà, vous pouvez voir directement sur leur site internet, Long Live the Internet. Donc la problématique que va essayer de résoudre Quilibrium, ça va être autour d'Internet. Quilibrium, avec leur token, estime que Internet est bien trop centralisé, ce qui est vrai. On n'est pas propriétaire de nos données. Et donc eux, ils vont essayer de recréer un Internet plus anonyme, plus décentralisé, avec toujours garder cette notion de scalabilité. Donc là, vous commencez à comprendre, hein, c'est un projet qui est vraiment très ambitieux, qui est très large, parce que bien évidemment, Internet, c'est pas juste faire des recherches. On va également avoir toute la partie réseaux sociaux qui va s'apporter à ça. Et donc, faire un réseau social qui est décentralisé, bah, ça demande énormément de compétences. Mais vous allez voir, après, on va parler de la team et à mon avis, ils ont les compétences parce qu'il y a vraiment des grosses têtes derrière ça. Alors, pour rentrer dans les caractéristiques un peu plus techniques, Quilibrium, on va être sur une layer 1, c'est-à-dire qu'elle possède sa propre blockchain. On va être sur un consensus assez innovant de proof of mining work. Des choses assez intéressantes. Si je vous en parle maintenant, c'est pas pour rien. C'est parce que j'estime que dans les prochains jours, on va sûrement avoir une chute du prix et on sera donc dans des très bonnes zones d'achat. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va avoir la version 2.0 qui va arriver. Alors jusqu'à maintenant, on était dans une version de Quilibrium qui était encore en mainnet, mais on n'avait aucune activité dessus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas développer d'application et on était obligé d'avoir du Quilibrium wrappé. Donc c'était vraiment une copie de Quilibrium, du token Quilibrium, mais on n'avait pas du Quilibrium officiel. Donc là c'est quelque chose qui va être tradable. Maintenant le token natif sera tradable quand on aura cette version 2.0. Actuellement donc on est le 23 juillet. Normalement, cette version 2.0 devait sortir le 20 juillet, mais c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, ils se sont donné une date butoir jusqu'au 24 juillet, soit demain. Et donc, c'est plutôt bullish parce que c'est clairement maintenant, dans les prochains jours, qu'on va voir le réseau se développer, les premières applications, les premières utilités arriver dessus. Et ça va être assez décisif parce que c'est dans ces moments-là qu'on va voir vraiment si on a une activité sur le réseau ou alors si la plupart des gens s'y désintéressent. Maintenant, pourquoi je vous dis qu'on allait sûrement chuter? Déjà, on va avoir le Sell the News, mais c'est surtout parce qu'on a énormément de tokens qui vont être libérés. Donc les mineurs qui vont pouvoir enfin vendre leurs tokens et ça représente un paquet d'argent. Donc forcément, on risque d'avoir une pression à la baisse. Je vous parle de plusieurs millions de dollars, hein, donc forcément, avec une market cap qui est de grosso modo 150-200 millions de dollars de market cap, ça risque d'être assez conséquent sur le prix. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo quand on sera sur les graphiques. Au niveau de la team, de la fondatrice, etc. Donc la fondatrice, il s'agit de Cassie Hurt. Donc c'est une femme qui a créé donc Quilibrium. Il faut savoir que c'est une ancienne développeuse chez Coinbase. Expérience d'ailleurs qu'elle a détestée. Après bien évidemment forcément, hein, c'est tout l'inverse du projet qu'elle a créé. Coinbase, on est vraiment sur quelque chose de très centralisé contrairement à Quilibrium. Elle est également développeuse chez Warpcast. Donc Warpcast, c'est un peu l'équivalent du Twitter, mais en décentralisé, qui est également pro-crypto, et qui prend de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, on a énormément de personnes de la crypto-monnaie, Vitalik Buterin, etc., qui sont présents sur ce réseau social. Et sinon, au niveau de la team, on est sur une dizaine de personnes. En tout cas, c'est ce que nous indique LinkedIn. Mais ça me paraît plutôt cohérent. En général, c'est ce qu'on retrouve pour des projets de entre 100 et 200 millions de market cap. Et je vous invite à aller regarder les différents profils. Mais c'est vrai que la plupart des personnes qui travaillent ont quand même aussi un joli background avec de très belles expériences en tant que développeur. Sinon, le projet a été lancé en fair launch, c'est-à-dire qu'on n'a pas de préminage, pas de VC et pas d'investisseurs qui sont rentrés bien avant nous avec des prix bien inférieurs à nous. Là, ça a été un lancement équitable.
Il faut savoir également que la fondatrice Cassie Hurt a dit qu'elle possédait moins de 1% de la supply. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, hein. Ça a encore réduit une fois la centralisation. Au niveau de la tokenomics de Quilibrium, c'est assez classique, hein, finalement. On va avoir une grosse émission au départ, puis dans le temps, on va avoir une émission qui va s'aplatir, qui va être de plus en plus lente. Donc là, voilà, jusqu'à 2025-2026, on risque d'avoir une émission assez forte, mais qui va se réduire dans le temps. À noter, on a un système qui est également très intéressant. Plus le réseau va être utilisé, donc avec des applications qui se développent dessus, des transactions qui sont faites, plus l'émission de tokens va être réduite. Donc ça, c'est très intéressant, surtout qu'on va avoir la 2.0 qui va sortir. Donc à long terme, si on a un réseau qui est très utilisé, on aura forcément une inflation qui va réduire drastiquement. Alors, si vous voulez suivre les avancées de Quilibrium, malheureusement, vous ne le retrouverez pas sur X, parce que il me semble que leur compte s'était fait bannir ou quelque chose comme ça. Bon, il y a un compte communautaire qui est dirigé du coup forcément par la communauté, et qui est plutôt pas mal et qui est assez à jour. Mais si vous voulez vraiment suivre le compte officiel de Quilibrium, vous le retrouverez sur Webcast. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était, donc un espèce de Twitter décentralisé. Il y a Cassie qui également donne des news assez régulièrement, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle est assez proche de la communauté. Au niveau du graphique sur Quilibrium, donc on se retrouve sur DexScreener, étant donné qu'il est sur très peu d'exchanges, on n'a pas de charte avec assez d'ancienneté sur TradingView. Donc on peut voir un prix aux alentours des 30 centimes de dollars. Une market cap à 107 millions, en réalité elle est plus autour des 200 millions de dollars de market cap que ça. On a une charte qui clairement est très saine, on n'a rien de bearish là-dedans, au contraire c'est plutôt très bullish. Donc on a eu forcément avec le listing de la crypto une grosse accélération haussière. Après avec la baisse de l'ensemble du marché crypto, le Bitcoin qui perd quasiment moins 30%, bah forcément les altcoins dont Quilibrium ont pris très cher. On a fait un fameux bottom aux alentours des 12 centimes de dollars. À mon avis, c'est des niveaux qu'on ne verra plus jamais sur cette crypto. Et donc depuis le 19 juin, on a rebondi assez fort pour aller chercher donc les 35 centimes de dollars, ce qui nous fait grosso modo presque du x3, 187%. Et actuellement, on peut voir que depuis début juillet, on a créé un espèce de petit range là entre les 35 centimes de dollars et les 25 centimes de dollars. Et c'est plutôt bullish parce qu'on consolide assez fièrement juste ici sans avoir de grosses chutes de prix. Donc comme je vous l'ai dit, attention, hein, on va avoir le 2.0 qui va sortir. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait une chute assez énervée, qu'on revienne au niveau des pourquoi pas 20 centimes de dollars. C'est quelque chose qui est possible. Plus bas, ça m'étonnerait, ou alors pourquoi pas faire une petite mèche aux alentours des 0,15 centimes de dollars et rebondir assez fortement. Mais moi, pour tout vous dire, j'ai une moyenne d'achat aux alentours de 21 centimes. Donc clairement, si on passe en dessous, je vais racheter comme un fou. Pour rien vous cacher, il me semble que Quilibrium à l'heure actuelle, ça vaut 2,2-2,3% de mon wallet crypto total. J'aimerais bien que cette part monte aux alentours de 3-4% grand maximum. Donc pour ça, il va falloir que je recharge. Et si je peux recharger à prix réduit, ça serait plutôt intéressant. Donc si on vient par exemple chercher les 20 centimes de dollars, ça nous ferait du 40%. Et clairement, c'est très intéressant. Si je devais vous donner des targets de prix pour le bull run, les 2 dollars, c'est quelque chose qui me paraît très pertinent. Donc ça nous ferait un petit peu moins de x10 à partir de maintenant. Et en prenant en compte une émission de token encore assez forte, ça nous ferait, voilà, grosso modo, une market cap aux alentours des 2 milliards de dollars, ce qui nous correspondrait à un Tao de maintenant, ce qui nous placerait donc directement dans le top 50 des plus grosses market cap. Après, bien évidemment, si on prend en compte cette valorisation en fin de bull run, on sera plus aux alentours de la centième crypto en termes de market cap, et c'est quelque chose qui me paraît honnêtement très réaliste. Et si vous êtes un petit peu Bitcoin maximaliste dans la mentalité cypherpunk, etc., c'est quelque chose que vous allez sûrement beaucoup apprécier, parce que là on revient vraiment à la base de la crypto-monnaie, tout en étant sur un projet qui est dans l'air du temps avec de grosses technologies. Au niveau des holders, c'est pas vraiment représentatif, étant donné qu'on a également tous les utilisateurs des exchanges qui sont pas répertoriés là-dessus. Mais on a quand même un bon paquet d'holders, un bon paquet de détenteurs de Quilibrium. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour les nouveaux. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, ça me permet de me soutenir, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas, vous avez mon groupe Telegram totalement gratuit en description.
Ça vous permet de poser des questions si vous en avez, que ça soit sur la vidéo ou sur le monde des cryptos plus globalement. On parle, voilà, un petit peu de tout en rapport avec nos investissements. C'est vraiment le Telegram de la communauté, donc n'hésitez pas à y passer faire un tour. Vous avez également tous mes liens affiliés dans la description si vous voulez vous inscrire sur BitGet ou sur différents exchanges. Ça me permet de me soutenir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de passer par mes liens, ça me fait extrêmement plaisir. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!